Mesdames et messieurs, bonsoir, voici les titres du journal. Les patrons d'entreprise étaient face à la presse ce samedi pour exprimer leur reconnaissance à l'endroit du gouvernement du Bénin. Le programme de soutien de 114,12 milliards de francs CFA annoncé en faveur des entreprises formelles, des acteurs de l'informel et autres est fortement applaudi par le Conseil national du patronat du Bénin qui en profite d'ailleurs pour faire des suggestions au gouvernement pour la mise en œuvre de ces mesures. La lutte contre la pandémie du coronavirus se poursuit et s'intensifie surtout dans les zones frontalières. Pour donc sécuriser les populations béninoises, la BJF a pris l'initiative de former les agents de santé des zones frontalières sur les caractéristiques du virus. La cérémonie a eu lieu dans les communes de Diakotomé et d'Ogbo. Les détails dans un instant. Nous parlerons également décentralisation dans ce journal. Vous le savez déjà, Porto Novo, la capitale du Bénin, a un nouveau maire, mais pour la première fois depuis l'ère de la décentralisation, il n'est pas issu de la formation politique PRD. Il vient du parti Union Progressiste et se nomme Charlemagne Yankoti. Quel est son profil? Comment est-il vu par ses administrés? La réponse dans ce journal. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. À nouveau, bonsoir. Sortie médiatique du Conseil national du patronat du Bénin, les patrons d'entreprise étaient face à la presse pour exprimer leur reconnaissance à l'endroit du gouvernement du Bénin qui, en Conseil des ministres, a initié un programme de soutien de 114,12 milliards de francs CFA en faveur des entreprises formelles, des acteurs de l'informel et autres. Occasion pour les membres du CPA de faire des suggestions au gouvernement pour la mise en œuvre de ces mesures. Les détails avec Clément Achadé. Le Conseil national du patronat face à la presse pour opiner sur la gestion de la crise sanitaire du Covid-19 par l'État béninois. Suite à la décision du gouvernement de Patrice Talon en Conseil des ministres qui initie un vaste programme de soutien au secteur privé, le patron des patrons et son équipe viennent ici témoigner leur gratitude à l'État béninois. Pour Eustache Kotigan, ce soutien de plus de 114 milliards de francs CFA est une mesure historique qui soulage les secteurs économiques touchés par la Covid-19. Il s'agit là d'autant d'actes ou d'actions de grande portée qui forcent l'admiration du CNP Bénin, de toutes les organisations d'employeurs, des travailleurs. Nous en savons gré au gouvernement, car ces mesures viennent à point nommé pour donner un nouveau souffle à nos entreprises et à l'économie générale. Les 114 milliards de francs CFA sont destinés aux entreprises formelles, aux artisans et aux petits métiers de service de l'informel, sans oublier des personnes vulnérables. Les chefs d'entreprise membres du Conseil national du patronat saluent la méthode du gouvernement qui, selon eux, vient relancer l'économie nationale. C'est un des nôtres qui est là. Et c'est la première fois, comme l'a dit le président tout à l'heure, qu'on est soutenu à cette hauteur. Il faut remercier le gouvernement, son chef. On n'y croyait pas, mais c'est arrivé. Le gouvernement fera ce qu'il faut. Et on continue la lutte pour que le gouvernement puisse faire ce qu'il doit faire à l'endroit des entreprises. C'est la première fois que je vis ce genre de choses, que je considère comme une avancée spectaculaire dans le monde des affaires et surtout pour les employeurs qui créent la richesse. Il va falloir maintenant, comme vous l'avez vu tout à l'heure, prendre les dispositions pour que les personnes qui, en priorité, ont besoin d'être touchées, soient touchées. Et comme l'a dit le président tout à l'heure, en passant par les structures financières, comme les banques, comme la microfinance, on a donc une traçabilité de tout ce qui sera fait. On pourra faire un bilan. Sans langue de bois, le président du patronat et les autres membres ont répondu à toutes les préoccupations exprimées par les professionnels des médias au cours de cette conférence de presse. Pour la mise en œuvre des mesures, le syndicat des employeurs du Bénin formule des recommandations. Par ailleurs, le Conseil national du Bénin, CNP Bénin, souhaite la mise en place d'un comité bipartite ou tripartite, gouvernement, organisation d'employeurs, travailleurs, pour la gestion et la mise en œuvre des mesures de relance économique dans les meilleurs délais possibles. Le Conseil national du patronat du Bénin ne doute pas un seul instant que le gouvernement fera davantage pour le monde de l'entreprise tel qu'il
le pourra. Pour rappel, le Conseil national du patronat avait adressé un mémorandum aux autorités et qui contient des propositions de stratégie de relance de l'activité économique. Pour le CNP Bénin, ce programme de soutien du gouvernement va au-delà des attentes. Le patronat s'engage à collaborer davantage avec le gouvernement pour relever les défis qui s'imposent au secteur privé et au développement économique du pays. Au cours de cette conférence de presse, le président du Conseil national du patronat du Bénin est revenu sur quelques-unes des préoccupations des journalistes relatives à l'absence du CNP sur l'espace médiatique, sa méthode de relance des activités et ses relations avec la CONEB. Nous allons suivre les explications de Eustache Kotigan, il est le président du CNP Bénin. On a eu de bonnes chambres avec certains gouvernements, comme on a été très malheureux avec d'autres. Nous avions commencé avec les bagarres entre la Chambre de commerce et puis donc le patronat. Puis progressivement, ça s'est tassé. Le mémorandum que nous avons écrit, que nous avons mis à disposition du gouvernement, les solutions que nous avons proposées et l'analyse que nous avons faite également des conséquences de la COVID-19 pour une fois, ont été prises en compte. Mais ceci constitue pour nous une raison valable de pouvoir sortir. Dans notre mémorandum, nous avons vu beaucoup de secteurs qui ont été touchés par les conséquences de la COVID. Pour ce qui concerne les employés, mais dès l'instant que l'employeur qui crée la richesse n'est pas en bon point, il va sans dire qu'il serait amené soit à ne pas payer des salaires ou alors à réduire évidemment les salaires. Et nous avons beaucoup de nos vendants ont dû recourir à ces méthodes-là. Et ce qui constitue une des raisons pour lesquelles nous sommes sortis maintenant, il va falloir relancer l'économie. Et relancer l'économie, ça permet évidemment de considérer la COVID comme une maladie qui existera toujours, mais en même temps, il faut que nous aussi, nous existions. Nous avons eu des dents de sagesse, ce qui nous permet donc en même temps de travailler, mais en même temps d'aller vers les autorités. Dans la CONEB, nous avons vu naître la CONEB. D'ailleurs, j'aurais pu être même moi-même président de la CONEB, si vous êtes vraiment bien informés. Mais la CONEB, c'est nos confrères. Le président de la CONEB a été membre donc du CNP. Donc nous considérons que c'est les avatars de l'histoire et que l'avantage même pour les autorités, c'est d'avoir un seul patronat. Dans ce petit pays-là que nous sommes, combien d'entreprises vous avez au Bénin? Si vous mettez à plusieurs pour gérer donc, le patronat, il peut y avoir une cacophonie en termes de cohérence, même de la politique gouvernementale et vis-à-vis même des autorités. Et toujours parlant de ces mesures de soutien aux acteurs économiques touchés par les conséquences de la Covid-19, les acteurs du tourisme saluent aussi la décision du gouvernement. Ils estiment que le chef de l'État a vu juste et que cet accompagnement permettra de relancer leurs activités. Voici quelques réactions des acteurs touristiques. Remercions beaucoup le chef de l'État, le président, son Excellence, le président Patrice Talon, et tous ses membres de son gouvernement pour ces mesures prises à l'endroit des entreprises et particulièrement les entreprises du secteur touristique. Particulièrement, je n'ai pas été du tout surprise de ces mesures-là, connaissant le sens de l'humanisme, le sens du social de notre chef de l'État et son Excellence le président Patrice Talon. Je sais qu'il a vraiment à cœur les entreprises béninoises et veulent vraiment leur développement. Nous ne pouvons que réfléchir
et comment développer plus encore le secteur touristique local, comment vendre l'image de notre pays qui devient de plus en plus beau tout le temps. Nous sommes positivement dépassés. La joie est grande, nous n'avons pas de mots plus grand que merci. Merci vraiment au chef de l'État et à tout son gouvernement. Merci pour le chef de l'État pour son leadership proactif. Ça montre bien sa volonté dès les débuts qu'il avait affiché d'accompagner plutôt le secteur du tourisme. Et nous voyons qu'avec ce geste social qui a été fait, non seulement à notre endroit, à l'endroit des chefs d'entreprise, mais également à l'endroit de nos collaborateurs. Vraiment, c'est très important et ça va nous aider à nous relever. Ça nous donne une lueur d'espoir par ces temps de Covid. Et donc, je vous assure que ce soutien du gouvernement, ce soutien du chef de l'État est une grosse motivation. Nous allons nous remettre au travail dans l'espoir que les frontières vont ouvrir bientôt, mais également nous allons essayer de faire découvrir le Bénin aux Béninois parce que nous avons beaucoup de sites à découvrir. Nous avons eu des doléances que nous avons eu à porter au niveau du gouvernement, donc, qui a eu à nous écouter. Et on ne peut que se réjouir de ce que nous avons entendu lors du dernier Conseil des ministres. C'est vraiment, ça vient comme vraiment une bouffée d'oxygène parce qu'on se sentait vraiment mal. Le Bénin se sentait vraiment mal. Et j'aimerais pouvoir être aussi optimiste que vous parce que est-ce que cette période de vache maigre est passée? Nous venons d'avoir une bouffée d'oxygène, mais on n'a pas encore vu le bout du tunnel chez nous. Parce qu'on ne sait pas véritablement quand est-ce que nos activités vont reprendre. Malgré tous les travaux entrepris à Cotonou de part et d'autre, notre président Talon, puisse décider de nous accompagner, d'accompagner les entreprises qui sont directement touchées par cette pandémie Covid-19. Cette nouvelle est tombée comme une pluie. Personne ne s'y attend. Et aujourd'hui, cette nouvelle ne peut que raviver les esprits. Cette nouvelle de nous accompagner nous donne une chaleur qui nous permet aujourd'hui de réinventer nos activités. L'artisanat est l'un des secteurs les plus fragilisés par les effets de la pandémie du coronavirus. Les consignes de sécurité sanitaire données par le gouvernement pour éviter la propagation du Covid-19 ont fait chuter les chiffres d'affaires des artisans. Mais ces derniers ont reçu une bouffée d'oxygène depuis mercredi dernier qui a annoncé des mesures sociales. Pour les artisans rencontrés, c'est tout simplement un grand soulagement. Suivant. Je remercie beaucoup notre gouvernement actuel, le gouvernement de monsieur, son Excellence, M. Patrice Guillaume Talon. C'est bon ce que le gouvernement a fait pour nous les artisans. C'est bon parce que nous sommes presque dans le chômage, parce que l'épidémie du coronavirus nous a frappés, parce que les gens ne viennent plus pour commander. Ici, nous, on travaille beaucoup ici. Avant là, on travaille beaucoup ici. Mais à l'heure actuelle, les clients ne viennent plus parce qu'ils ont peur de sortir et commander les portails, les portes et autres. Donc nous sommes presque dans le chômage ici. Moi, mon appréciation, vraiment, ce que le chef de l'État a fait, vraiment, je suis content. Parce qu'aux années antérieures, il n'y a aucun chef d'État qui a pensé aux artisans. Vraiment, ce que Talon vient de faire, le président Talon vient de faire, vraiment j'apprécie. Il n'y a pas ce président-là. Il n'y a pas ce président-là. C'est ce président-là qu'il faut à la tête de ce pays pour le redressement de notre pays, le Bénin. Vraiment, je suis content. Je suis content, je suis content. Vraiment, vraiment, il y a plus de 2 mois que nous ne sommes plus allés quelque part, nous sommes à la maison, même à la scierie, il n'y a pas de clients, même dans notre atelier aussi, il n'y a pas de clients, parce que c'est nous qui avons trouvé le boulot avant que la scierie aussi ne trouve. Donc on a fait plus de 2 mois.
Donc, rien ne marche. Donc ce que le chef de l'État vient de faire, il a pensé aux artisans. Vraiment, je suis content. Nous ne pouvons que remercier le chef de l'État et tout son gouvernement qui ont, depuis leur prise de pouvoir, quand même une pensée pour l'artisanat béninois. Ils ont cru à ce secteur pour son développement. Vraiment, c'était un moment très difficile pour nous. Il faut l'avouer que la plupart des artisans sont des petits commerçants ou des petits entrepreneurs, des petits créateurs. La plupart d'entre nous ne faisons que des prêts dans les microfinances. Donc ces derniers mois, bon, à payer les échéanciers. Donc si l'État décide aujourd'hui de les accompagner, je sais que c'est un grand soulagement. Du moment où nous avons traversé aussi une crise vraiment économique sur tous les plans, et je suis conscient que cet apport ne serait pas vain, puisque ça va propulser encore le développement de chaque entreprise, de ces petites entreprises pour devenir une grande demain. Eh bien, je l'ai annoncé en titre, la pandémie du coronavirus continue toujours de faire des ravages. Pour donc sécuriser les populations béninoises, la BJF a pris l'initiative de former les agents de santé des zones frontalières sur les caractéristiques du virus. La cérémonie a eu lieu ce jeudi dans les communes de Diakotomé et Dogo. Geoffroy Messin pour les détails. Jeudi 11 juin 2020, journée choisie par l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers, ABJF, pour recycler des agents de santé sur les symptômes de la COVID-19. La formation s'est déroulée à la fois au centre de santé de Kpoba, dans la commune de Diakotomé, et au centre de santé de Dévé, dans la commune de Dogbo. Pour une formation efficace, l'ABJF s'est associée à la Société béninoise de médecine interne Sobemi, une manière de célébrer la 7e édition de la Journée des frontières béninoises. Nous sommes parmi vous ce matin, pas pour vous apprendre nécessairement quelque chose que vous connaissez déjà, mais pour vous rappeler les principales lignes pour mettre en œuvre la gestion de la pandémie que nous connaissons par ces derniers temps. Vous avez déjà subi plusieurs séances de formation par rapport à la COVID-19. Ce n'est pas inutile, ce rendez-vous auquel nous assistons. C'est une répétition, mais une répétition pour vous rappeler un certain nombre de choses. Aujourd'hui, nous avons cette opportunité où la BJF est venue avec un lot important de matériel nous appuyer dans le cadre de la Semaine béninoise des frontières. Ce rappel que nous avons fait avant la réception officielle de ces matériels devrait nous permettre de mieux utiliser ces matériels qui sont mis à notre disposition. Outre cette formation, la BJF a aussi procédé à la remise de divers matériels préventifs aux personnes soignantes de Kpoba et de Dévé. Le lot de matériel et d'équipement est constitué, entre autres, de masques de protection, de dispositifs de lavage des mains, ainsi que de bidons et de flacons à solution hydroalcoolique. Dans nos communautés, il y a des personnes âgées, il y a des personnes qui ont des maladies chroniques. Cela passe très vite dans les mailles du coronavirus, et il faudrait qu'on insiste davantage auprès de ces personnes pour le lavage répété des mains. Vous avez eu les éléments, les supports avec vous. Vous allez les relire chaque fois et vous remémorez cela toutes les fois que vous allez vous trouver en présence d'individus. Le coronavirus est une maladie très contagieuse. À la date du 11 juin 2020, le Bénin a enregistré un total de 305 cas, dont 188 personnes guéries, 258 personnes sous traitement et 4 décès. Demain dimanche 14 juin, la communauté internationale va célébrer la Journée mondiale des donneurs de sang. Pour cette édition 2020, la commémoration est axée sur le thème du sang sécurisé pour sauver des vies. Les manifestations officielles au Bénin vont se dérouler à Porto Novo, à quelques heures de la célébration. Le président de l'association des donneurs de sang Atlantique Littoral, Rensaga Soussi, appelle tous les donneurs bénévoles du Bénin et même les personnes de bonne volonté à faire le geste utile en donnant un peu de leur liquide vital. Nous allons suivre Rensaga Soussi. Il est au micro de Teddy Goudalo. Je voulais profiter de cette journée
pour demander à tous les Béninois et toutes les Béninoises d'accepter, fêter cette journée avec nous les donneurs en donnant un peu de leur sang. Par le passé, la période des pluies et la période après les pluies ont été toujours des périodes critiques. Nous vivons une pénurie en produits sanguins. Mais pour cette année, avec l'avènement de Covid-19, les donneurs de sang ne viennent plus au CNHU. Ils n'arrivent plus à donner leur sang. Le ministre de tutelle a donné des instructions et des précautions ont été prises afin que les donneurs, ceux qui viendront donner le sang, ceux qui vont vouloir sauver des vies en donnant le sang, leur santé soit garantie. Je demanderai à ceux qui ont encore peur d'aller dans nos structures pour donner le sang, de le faire sans crainte. Dans l'Atlantique et littoral, vous pouvez aller donner votre sang au CNHU de Cotonou. Dans les autres départements, à Porte-Novo, nous avons le centre départemental Louémé Plateau qui est situé à Djassé. Dans le Bogo Alibori, vous pouvez aller à l'hôpital de Kandi, donner votre sang. Vous pouvez aller à l'hôpital départemental à Parakou, donner votre sang. À Natitengu, vous pouvez donner à la banque de sang départementale qui est assise dans les locaux de la direction départementale de la santé. Vous pouvez donner aussi votre sang à Djougou. Dans les eaux et collines, vous pouvez donner votre sang à Bomé, à l'hôpital départemental. Vous pouvez donner votre sang à Dassa, vous pouvez donner à Savalou, à Savé, dans les structures étatiques de l'État. Dans le Monokoufou, vous pouvez donner votre sang dans le centre départemental qui est derrière juste la direction départementale, le centre de santé qui est là. Vous pouvez donner votre sang aussi à Koulikame, vous pouvez donner votre sang à Sauvé. Le vrai problème, c'est que tout le monde est pressé d'avoir le sang quand ils sont dans le besoin. Mais personne ne se soucie de comment faire pour que le sang soit disponible. La pénurie en produits sanguins de cette année est très très grave. Très très grave. Et nous devons nous mobiliser comme un seul homme pour nous sauver nous-mêmes en donnant un peu de notre sang. Voilà, faites donc le geste utile en donnant un peu de votre sang pour sauver des vies humaines. Lancement de proximité de la campagne agricole 2020-2021 dans le pôle de développement agricole Atakora Ouest. Une campagne agricole orientée sur le thème accès des produits agricoles au marché, défis et stratégies. Occasion pour le ministre Gaston Dossoui d'aller visiter un chantier d'aménagement de bas-fonds dans le village de Koutiatié à Corontière et des associations de femmes à Bokombe Centre. Voici le reportage de Régis Hippolyte à Gossou. Premier acte de la descente du ministre de l'Agriculture ce jeudi 11 juillet à Bokombe, la visite d'un chantier d'aménagement de bas-fonds rizicoles à Koutiatié, arrondissement de Corontière dans la commune de Bokombe. Gaston Dossoui est allé s'enquérir de l'évolution de ce projet et surtout de son impact sur les populations bénéficiaires. Ça a changé beaucoup de choses dans notre vie. Si nous faisons la comparaison par rapport au moment où le bas-fond n'était pas aménagé et par rapport tel que ça a aménagé, on a eu une amélioration très élevée. Les gens sont passés d'une production classique, archaïque, de 1 tonne 5, 1 tonne 7 à 3 tonnes, 3 tonnes 5. Donc, on a encore un potentiel, rien que sur ce qui est aménagé aujourd'hui, à gagner de l'argent. L'autorité a ensuite visité plusieurs associations de femmes spécialisées dans la transformation et la commercialisation de certains produits locaux. Là où la femme se trouve et elle fait bien, toute la famille gagne. On s'est dit, il faut se mettre dans les activités génératrices de revenus. Moi, je vous félicite. Oui. Il faut travailler pour que les femmes restent ensemble, disciplinées,
et alimente les marchés en produits de niche. Après cette tournée qui aura permis au ministre de galvaniser ces différents acteurs, la délégation s'est ensuite réunie pour procéder au lancement de proximité de la campagne agricole 2020-2021 dans le pôle de développement agricole à Takora Ouest avec pour thème accès des produits agricoles au marché, défis et stratégies. Cette année est marquée d'un saut spécial car la campagne va se dérouler, comme vous le savez, dans un contexte particulier, celui de la pandémie de la Covid, dont les conséquences n'épargnent aucun secteur d'activité. Le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche et toute son équipe ont le devoir, de concert avec l'ensemble des acteurs du monde rural, de garantir la continuité de la chaîne de production agricole et agroalimentaire pour assurer un approvisionnement régulier des marchés nationaux et régionaux. Autorités départementales, communales et responsables à divers niveaux du secteur agricole se sont réjouis pour ce lancement. Je voudrais me réjouir au nom du conseil communal et des populations de Boukombe de ce solennel privilège accordé à la cité des Tatas dans le cadre de cette tournée de lancement régional de la campagne agricole 2020-2021. C'est aussi le lieu de témoigner notre gratitude au ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche pour l'accompagnement constant dont nous avons bénéficié et qui ont permis l'atteinte des résultats. Je voudrais ici, dans cette cité des Tatas, des Baobabs, vous rassurer que je jouerai pleinement ma partition pour l'atteinte des objectifs de promotion des filières agricoles assignés à l'ATDA Pôle 3. Gaston Dossoui a donc exhorté les uns et les autres au travail afin que cette nouvelle campagne agricole soit plus rentable pour tous. Parlons décentralisation à présent. Porto Novo, la capitale du Bénin, a un nouveau maire. Pour une première fois depuis l'ère de la décentralisation, il n'est pas issu de la formation politique PRD. Il vient du parti Union progressiste et se nomme Charlemagne Nyankoti. Quel est son profil? Comment est-il vu par ses administrés? Suivons ce document signé Emma Rodono. Le nouveau maire de la municipalité de Porto Novo, la capitale du Bénin, Charlemagne Nyankoti, est né le 1er janvier 1977. L'homme qui prend les rênes de la ville aux 3 noms pour le compte de cette 4e mandature de la décentralisation n'est pas un intrus dans la maison. Il peut se targuer de bien connaître la mairie de Porto Novo. Seul conseiller non PRD sur les 33, Charlemagne Nyankoti avait incarné l'opposition lors de la 3e mandature qui vient de s'achever. Je connais M. Nyankoti parce que c'est quelqu'un qui a bravé, n'est-ce pas, la politique au niveau de Porto Novo pendant 5 ans. Il est le seul élu, je dis bien le seul élu de l'Union fait la nation parmi les 33 conseillers de la municipalité de Porto Novo. Il est resté avec eux pendant les 5 ans qu'a duré le mandat passé. Il peut faire le job parce que c'est quelqu'un qui a la compétence nécessaire. C'est un jeune bien qui a géré une institution que je connais bien sûr et qui jusque-là n'a pas failli, que je le sache. C'est un homme bien qui a le goût surtout et qui peut donner un bon pli à la ville de Porto Novo. Je crois qu'il n'est pas venu là de manière anodine, de manière inattendue, non. C'est quelqu'un qu'on attendait là, et puis il est arrivé à ce point de chute-là. Et puis je crois que ça sera du bien pour la ville de Porto Novo. Désormais au gouvernail de la municipalité, Charlemagne Nyankoti concentre toutes les espérances des populations de Porto Novo. Pour ses administrés, il a d'évidents atouts pour faire de Khogbonou une ville attrayante. Nanti d'un master en audit et finance d'entreprise et d'un DSS en finance et contrôle de gestion, Charlemagne Nyankoti a un parcours professionnel très impressionnant. Comptable analytique à British American Tobacco, puis directeur de l'IAMD Microfinance, Charlemagne Nyankoti était, avant d'être désigné maire, coordonnateur du projet d'appui des capacités du Parlement et des organes de gestion des élections à l'Assemblée nationale. Si quelqu'un qui est
master en audit interne, master en finances publiques, n'est-ce pas? Et puis, qui a déjà fait un certain nombre d'expériences, aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au niveau du PNUD, et même sur le plan international, si celui-là qui connaît ce que c'est que la gestion, il ne peut pas le travail, on va dire non, c'est nul. Or, Charlemagne n'est pas nul. Parce que je l'ai vu faire avant qu'il ne soit élu. Je le connais très bien. Et je peux affirmer que le choix de Niankoti comme maire de Porto-Novo a été bien fait par les autorités politiques. Sur le plan politique, c'est un activiste politique bien engagé. Donc c'est un engagé que nous avons comme maire à Porto-Novo ici. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire aujourd'hui pour, disons, cumuler toutes ces expériences politiques, professionnelles, pour que ça puisse marcher? C'est sa sociabilité, sa manière de gérer les hommes. Or, je sais qu'il en sait quelque chose aussi. Pour une première fois depuis l'avènement de la décentralisation, le maire de Porto-Novo n'est pas issu de l'écurie PRD. Charlemagne Niankoti, membre fondateur de l'Union progressiste, a un mandat de 6 ans pour essayer de relever les nombreux défis qui l'attendent. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Tout le plaisir était pour moi de rester en votre compagnie. Bonne soirée à chacun et à tous.